Et si j'avais participé à la Coupe du Monde, Ouais. je ne me serais pas arrêté à 4 millions de dollars à l'année. Ben voilà. Je serais passé peut-être même à 12, voire même 20. Moi, il y a des choses sur lesquelles je ne négocie pas. Je suis un footballeur. Si tu as besoin de moi pour jouer, appelle-moi pour jouer. Ça s'arrête là. Tu fais partie de ceux-là qui ont été des artisans majeurs de cette qualification de la Coupe du Monde 2022. Malheureusement, tu n'as pas fait partie de la liste ultime de cette Coupe du Monde. Comment tu vis ça, Tao? Après la cérémonie de remise de drapeau au stade Omnisport Fandela, Ouais. le coach m'appelle dans son bureau. T'as manqué quoi pour t'imposer en équipe nationale du Cameroun? La difficulté, c'est que tu viens en compétition à un poste avec quelqu'un qui est là depuis peut-être 6-7 ans. D'accord. Tu vois, lui, il a eu le temps de gagner la confiance des Camerounais et tout. Ouais. Et puis, ça se passe bien. Il nous a fait comprendre que tu es un joueur incontrôlable, tu ne seras pas bien pour le groupe. Mais Tao, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il te manque tout simplement peut-être des appuis externes? Je n'ai pas réalisé ce que j'aurais pu réaliser pour le Cameroun parce qu'on m'a pas donné l'opportunité de m'exprimer. Mais pour moi, j'ai toujours dit que c'est le Cameroun qui perd. D'accord. Et je suis sûr que si j'avais été en équipe nationale régulièrement, on serait passé à un autre niveau. Tu as décidé de revenir au Cameroun, jouer avec la Colombe du Ndiaye Lobo. Qu'est-ce qui a motivé ta décision de revenir au Cameroun? Ici, nous parlons de football, d'investissement et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Maintenant, Tao, on va maintenant passer au volet de l'équipe nationale du Cameroun. Cette partie importante de ta carrière en équipe nationale du Cameroun. C'est-à-dire, il y a cette double confrontation avec l'Algérie. C'est-à-dire que il y a ce premier match qu'on perd ici à Yaoundé. Tu rentres à la mi-temps, tu joues 45 minutes, tu fais une très bonne impression. Et maintenant, il y a le match retour à Blida qui se joue. Tu joues 111 minutes. C'est-à-dire que dans quelles conditions tu es dans l'équipe nationale à cette période-là, Tao? C'est-à-dire que tu fais partie de ceux-là qui ont été des artisans majeurs de cette qualification de la Coupe du Monde 2022. Malheureusement, tu n'as pas fait partie de la liste ultime de cette Coupe du Monde. Comment tu vis ça, Tao? Bon, déjà, il faut rappeler que c'est la même génération avec laquelle nous avons grandi. Donc, que ce soit dans les sélections Espoir, A-Prime et Senior, on se connaît tous. On se connaît bien. Je peux même dire que c'est une génération même en dessous de moi. D'accord. Parce que quand je vois aujourd'hui ceux qui étaient avec moi à Blida, Martin Onla, Onana, Nuhotolo, Oyongo Bitolo, bon, pour ne citer que cela, c'est des générations qui venaient en dessous de moi. D'accord. Donc, quand j'arrive là, c'est des jeunes quand même qui m'ont vu jouer et qui me respectaient assez. D'accord. Donc, ça a facilité mon intégration dans le groupe. Et puis, j'étais dans mon rôle de grand frère et de leader. Donc, déjà, même, il y avait le match les deux matchs, je crois, contre la Zambie et contre la Côte d'Ivoire qu'il fallait absolument gagner. Nous l'avons bien géré. Je crois déjà 4-0 en Afrique du Sud contre la Zambie, je crois. Et puis ici, 1-0 contre la Côte d'Ivoire, ce qui nous permettait donc de nous qualifier pour ce match-là contre l'Algérie. Bon. Maintenant, je ne vais pas prendre le rôle de l'entraîneur pour dire qui doit commencer, qui ne doit pas commencer. Mais l'entraîneur fait ses choix. Et arrive donc, nous perdons à la mi-temps 1-0 contre l'Algérie ici à Douala. Et Aboubakar ressent un mal au niveau du talon, je crois. Donc, ce qui précipite un peu mon entrée. Mais pour moi, c'est des joueurs que je connais parce que je côtoie un peu certains de ces joueurs algériens là dans les championnats saoudiens et autres. Donc, je connaissais bien leur gardien et un défenseur central de leur équipe. Donc, ayant ces informations-là, je savais comment je devais gérer les minutes qui m'ont été données. Bon, c'est vrai qu'on fait une bonne deuxième mi-temps, mais on n'arrive pas à revenir au score. Et pour certains, c'était tout joué. Bon, on n'avait plus de chance. On allait laisser balader en Algérie, peut-être prendre un 3-0 et rentrer avec. Mais je dois rappeler que déjà en 2000, bon, je sais souvent un peu, j'ai le problème de date là, mais il y a un match qu'on joue contre le Nigeria, toujours en barrage d'éliminatoire de Coupe du Monde, où ils nous gagnent 4-0 chez eux. Et c'est un match que j'avais vraiment préparé. Et je me disais que si le Cameroun m'appelle,
il faut que je réponde présent à cette convocation. Donc, j'ai préparé le match, on m'a pas appelé. Et cette période-là, j'étais au Partizan de Belgrade. Ouais. Donc, on est allé au Nigeria, on a pris 4-0, on a été éliminé. Donc, quand on m'appelle contre l'Algérie, je me dis, OK. En 2017, tu as dit que je pouvais qualifier le Cameroun. Ouais. Voilà donc l'opportunité qui t'est donnée. Ouais. Donc, pour moi, c'était qualification ou rien. Donc, même quand on perd ici, pour moi, dans la tête, je sais que c'est ma Coupe du Monde que je dois jouer. Ouais, à Blida. À Blida. Donc, quand on arrive à Blida, à la veille, à notre dernière séance d'entraînement en reconnaissance du stade et tout, avant l'entraînement, j'appelle les gars, je leur dis, écoutez, demain, c'est pas un match simplement de football. Ouais. Demain, il y a la carrière de certains d'entre nous qui se joue. Parce que peut-être pour certains, si on ne se qualifie pas demain, ils auront encore la chance de jouer une autre Coupe du Monde parce que vous êtes encore jeunes et tout. Mais pour certains d'entre nous, là, c'est la dernière chance de jouer vraiment une Coupe du Monde. Ouais. Peut-être après, on pourrait participer, être dans la liste, peut-être être au banc de touche et consorts. Mais là, c'est notre dernière année où on peut jouer vraiment. Donc, partir en Coupe du Monde, être sur le terrain, jouer à fond. Donc, vraiment, demain, en allant jouer là, sachez que vous jouez aussi pour cela. Ouais. Parce que si on ne se qualifie pas, eux, ils ont tout perdu. Tout à fait. Mais une qualification leur donne la chance aussi de prendre ce plaisir-là dans leur carrière et de se dire que non, j'ai vraiment participé à une Coupe du Monde. Donc, c'est comme ça qu'on sort là, on va s'entraîner. L'entraînement se passe bien. Le lendemain, on vient, tout le monde est motivé. Donc, on sort, je crois, à 20 minutes, on a déjà égalisé le 1-0. Ça nous remet à égalité et puis la suite, on connaît tous. Mais il faut surtout noter que dans le match d'Atao, tu as un défenseur, Aïssa Mandi, avec qui tu as un duel pas possible durant cette rencontre. C'est un de ces duels durant cette rencontre incroyable. Tu fais un travail énorme devant en attaque. C'est un match, c'est-à-dire que l'émotion totale, quoi. Oui, jusqu'à la dernière seconde. En fait, l'équipe d'Algérie, c'est une équipe qui aime jouer au ballon. Et je savais bien que si je les empêchais de faire des sorties de balles propres, ça créait déjà une difficulté dans leur façon de jouer. Donc, je me suis attelé à cela. Et puis, physiquement, athlétiquement, je sais que c'est des gars avec qui je peux tenir. Donc, eux, ils ont fait un système de jeu où ils allaient sortir les balles et qu'on sort. Dès qu'on a coupé leur sortie de balles, ils étaient mis en difficulté. Et je crois que c'est ce qui nous a beaucoup aidé dans ce match. Dans ce match, justement, oui. Il y a cette victoire historique, pure d'émotion, émotion pure à la toute dernière seconde. C'est l'extase, tout le monde est content. Tu te dis quoi à ce moment-là, Tao? Mission accomplie? Mission accomplie. Mission accomplie parce que de ce que je m'étais dit en 2017, je venais de le réaliser. Qualifier mon pays pour la Coupe du Monde. Et puis, de l'autre côté, je me suis dit, s'ils veulent, ils me refont comme en 2009. Donc, au dernier moment, on me retire. Même si après le match, tous les joueurs me disaient, voilà l'autre Coupe du Monde là que tu as eu. Tu vois, donc ils étaient tous convaincus que que j'allais participer à la Coupe du Monde. Et bon, pour certains, même s'ils n'étaient pas là ou bien ils allaient avoir encore des chances pour revenir. Donc, ça a été vraiment un coup dur d'apprendre que je ne partais pas. Mais ça ne me surprenait pas parce que je l'avais déjà vécu. Donc, pour moi, c'était juste le repeat. Mais déçu quand même, non, Tao? Bon, déçu peut-être par la Coupe du Monde elle-même. Pas par ma non-convocation, mais parce que je savais que on avait un groupe qui, avec la bonne motivation, pouvait faire quelque chose. Ouais. Mais parlant de cette liste en question, le sélectionneur Rigobertson, est-ce qu'il t'a parlé du choix de ne pas terminer? Quand on dit que voilà ceux qui ont qualifié les Lions pour la Coupe du Monde, mais tu fais pas partie, parce que dans les doubles confrontations contre l'Algérie, les 2 matchs cruciaux, tu as été un artisan majeur. Mais lors de la liste ultime pour la Coupe du Monde, tu fais pas partie. On a ramené des joueurs qui ont parfaitement pas été dans ces 2 matchs-là. Comment tu vis ça? Bon, comme on a dit tout à l'heure, il faut qu'on reste dans le cadre du football professionnel. Tu me comprends? Donc, quand on parle de football professionnel, on parle de beaucoup d'aspects. D'accord. Tu me comprends? Donc, il faut prendre en compte les clubs camerounais qui peuvent se faire un peu d'argent. Si leurs joueurs sont convoqués pour une Coupe du Monde, il faut voir la carrière de ces jeunes-là même, ce que ça peut apporter à leur carrière, d'être appelé en Coupe du Monde. Et quand moi je prends tout ça en considération, je me dis que bon, moi j'ai fait ma carrière.
Tu me comprends? Je suis Tu as fait ta carrière, mais est-ce que tu aurais été contre les récompenses de participer à une Coupe du Monde? Non, et il faut dire que si j'avais participé à la Coupe du Monde, je ne me serais pas arrêté à 4 millions de dollars l'année. Ben voilà. Je serais passé peut-être même à 12, voire même 20. 20 millions de dollars l'année? Oui. En Arabie Saoudite? Bien sûr. Voilà. Parce que c'est ce que mon CV allait prendre. D'accord. Parce qu'une fois que j'avais participé en Coupe du Monde, ma valeur sur le transfer market allait prendre un coup. Ouais, ça c'est vrai. Donc moi aussi j'ai perdu, mais quand je regarde par rapport aux jeunes qui viennent du championnat camerounais, qui peuvent avoir la chance de lancer sa carrière, parce que c'est ce que moi j'ai manqué aussi. Hein. D'accord. Pendant que je grandis, pendant que je joue au FC Nitra, au Rosenborg et tous ces clubs-là, si j'avais eu des sélections, ma carrière n'aurait pas été celle qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est vrai quand même. Mais, j'ai pas de regrets. Non, absolument pas. Aujourd'hui, j'ai pas de regrets. Parce que, à cette période, on est en 2022. Dans la préparation de carrière, je m'étais dit que bon, à 32 ans, ma carrière serait finie. Mais là, je crois j'étais déjà à 34 ans, quelque chose comme ça. Donc, je me dis que bon, c'est les bonus que je suis en train de vivre. Bon, maintenant, si l'un bonus vient et qu'il ne vient pas, on ne va pas pleurer. On va pas pleurer. Voilà. Donc, mais est-ce que le sélectionneur t'a expliqué le choix? Est-ce que tu as eu une discussion avec le staff pour que tu comprennes pourquoi tu fais pas partie? Parce que si sur ces 2 matchs, tu étais un joueur sur le banc de touche, on pouvait encore dire la balance. Mais sur l'ensemble des 2 matchs, tu as joué 200 minutes à peu près, ou 180 minutes. Ça veut dire que ça veut dire que quand on dit les soldats qui sont allés amener le pays en Coupe du Monde, tu fais partie, non? Justement, donne-moi la raison. Est-ce que le coach, est-ce que le staff, est-ce qu'on t'a donné la raison pour laquelle on t'a pas amené en Coupe du Monde? Bon, j'ai pas voulu mettre trop de pression parce que déjà, après la cérémonie de remise de drapeau au stade Omnisport Fandela, le coach m'appelle dans son bureau avec tout le staff. Et il me fait comprendre que, vu les choix qu'ils avaient à faire parmi les attaquants qu'ils ont, leur choix ne s'est pas porté sur moi. Bon, et là, ma réaction était de lui dire, écoute, moi je reste Camerounais, je vais supporter l'équipe. Et tout ce que je peux maintenant dire, c'est de souhaiter bonne chance pour la Coupe du Monde. Donc pour moi, ça s'est arrêté là. Parce que comme je t'ai dit, psychologiquement, j'étais déjà préparé aux 2 options. Et ça aurait été un peu plus surprenant pour moi même que je fasse partie de l'équipe parce que les conditions de travail pour moi ne sont pas les mêmes que celles que j'ai souvent entendues pour d'autres. Moi, il y a des choses sur lesquelles je ne négocie pas. Je suis un footballeur. Si tu as besoin de moi pour jouer, appelle-moi pour jouer. Ça s'arrête là. Si tu veux parler d'autre chose, ça n'est pas avec moi. D'accord. Oui. Donc, dans cette logique-là. Donc, est-ce que tu veux pas là dire qu'il y a des aspects sur lesquels tu n'as pas voulu t'étendre, qui t'ont forcément fermé les portes immédiatement? Bon, déjà, moi, je suis quelqu'un, je te prends un exemple. Quand je me fais sélectionner par Rigo, à ma première sélection avec Rigo, quand j'arrive, on fait peut-être 3 jours de stage. Après les 3 jours, il y a son coach adjoint qui m'approche et qui me dit, écoute, mais tu es très différent du rapport qu'on nous a donné. Je dis, quel rapport? Il me dit, ouais, parce qu'on nous a fait comprendre que tu es un joueur incontrôlable, tu ne seras pas bien pour le groupe et qu'on sort. Mais au contraire, moi je vois que c'est toi qui mets l'animation, tu es vraiment un leader pour les plus jeunes et qu'on sort. Je dis, bon, ça c'est le Cameroun. D'accord. Tu vois, souvent des gens vont faire ce rapport-là, tu ne sais pas dans quel but, dans quel intérêt. Donc, pour moi, c'est ça. D'accord. Je comprends. Alors, justement, il y a cette Coupe du Monde, tu participes pas. En tant que joueur, je comprends que c'est une grosse déception. Tu restes fair play, tu suis les résultats. Malheureusement, à cette Coupe du Monde, bien qu'on a eu de bons résultats, on a tenu 4 points, on n'a pas pu traverser ce premier tour. Mais je vais te refaire un tout petit peu une situation similaire, également que tu as vécu déjà pour la CAN qui s'est déroulée au Cameroun en 2021. Les 2 derniers matchs de la sélection avant la CAN, tu faisais partie de ces matchs. Tu as joué. Mais justement, pour la liste, pour cette CAN, tu n'es pas retenu. C'est quoi? C'est bis repetita ou quoi?
Je dis, c'est un peu ça qui fait que ce soit pas trop surprenant parce qu'à chaque fois, c'est le même résultat, tu vois. Donc pour moi, je me dis, ah, ok, si Dieu ne veut pas que j'atteigne un certain niveau, c'est pas grave. Je prends ce qu'il me donne et puis je fais ma vie avec. Mais Tao, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il te manque tout simplement peut-être des appuis externes? Parce que sportivement parlant, tu es dans le groupe. À Blida, en aller-retour, tu as joué. Ouais. Les 2 derniers matchs de la sélection ici, avant la CAN qui s'est jouée en 2021 au Cameroun, tu faisais partie. C'est Tony Conceição qui t'a sélectionné. Ouais. Mais comment expliquer qu'à la dernière liste, tu fais partie? Je te fais une petite précision pour la dernière liste pour la CAN. Il y a des attaquants qui, dans cette liste qui n'avaient même pas participé aux éliminatoires. Mais comment ça s'explique, Tao? Il y a bien une explication à cela. Bon, c'est eux qui peuvent expliquer, pas moi. Bon, après, moi, je dis les appuis externes, j'en ai pas souvent eu recours dans ma carrière. D'accord. Donc, parce que moi, avec ça, ça ne marche pas. Je préfère que ça reste naturel, qu'on m'appelle parce qu'on a besoin de moi pour faire un travail. Ouais. Et que je vienne faire ce travail-là de toute conscience tranquille. Ouais. Ouais. Parce que les autres façons de travailler, là, moi, vraiment, ça marche pas. Tao, il t'a manqué quoi pour t'imposer en équipe nationale du Cameroun? Bon, déjà, il faut savoir que nous, moi, j'arrive à l'équipe nationale du Cameroun comme attaquant. Ouais. C'est déjà un problème parce que si tu remarques bien, mon premier match avec l'équipe nationale Fagnon, c'est contre le Koweït. Et je joue au milieu de terrain. D'accord. Je joue pas en attaque. Parce que l'entraîneur qui était là, on avait travaillé chez les Espoirs. C'est pas d'Alessandre Le coach Belenga. Oui. On avait travaillé chez les Espoirs. Donc quand j'arrive, lui il me dit, écoute, moi je te connais bien. On a un attaquant qui est Aboubakar, qui assure encore. Et comme je sais que tu es mieux que certains au milieu de terrain, je vais t'utiliser au milieu de terrain. D'accord. Je lui dis, ok, moi j'ai pas de problème parce que c'est dans ce registre-là même que je jouais aux Partisans de Belgrade. Ouais. Donc on joue, ça se passe bien. Maintenant, la difficulté c'est quoi? La difficulté c'est que tu viens en compétition à un poste avec quelqu'un qui est là depuis peut-être 6-7 ans. D'accord. Tu vois, lui, il a eu le temps de gagner la confiance des Camerounais et tout. Ouais. Et puis, ça se passe bien. Tu vois, c'est difficile d'entrer en compétition avec ça, même si tu as des qualités qui te permettent d'être en compétition. D'accord. Bon, après, sportivement, on accepte et puis on se dit qu'on est au service du Cameroun. Quel que soit celui qui est utilisé pour atteindre nos objectifs, le plus important, c'est les objectifs. Tout à fait. Est-ce que tu penses qu'on ne t'a pas réellement laissé t'exprimer en équipe nationale? Oui, oui. Moi, en objectif de carrière, je me suis préparé à jouer la Coupe du Monde 2010. D'accord. Donc pour moi, en 2010, j'étais déjà prêt pour jouer à l'équipe première. D'accord. Mais si on part donc de 2010 à 2018, tu vois que c'est 8 ans de perdu pour ma première sélection. Ça m'aurait donné assez de temps pour gagner en confiance en équipe nationale et puis atteindre mes objectifs à l'équipe nationale. Parce que moi, je me dis bien que j'ai assez de caractère, de force même, pour remporter une compétition majeure. Quand je dis majeure, c'est pas la CAN, parce que la CAN, on a remporté. Mais pour moi, la Coupe du Monde, c'était quelque chose qui était faisable. Mais Tao, en équipe nationale du Cameroun, c'est vrai que tu arrives à partir de 2018 jusqu'à 2022, tu arrives, Aboubakar est là, numéro 1, mais à côté d'Aboubakar, est-ce que tu as senti à un moment donné qu'il y avait une certaine concurrence qui était là? Aboubakar, oui, au top, mais je dis, en dehors d'Aboubakar, est-ce que tu as senti que tu t'es confronté à une concurrence qui est rude? Parce que dans ta période, il y a Baoken, les Ganago, j'en sais, je sais pas. Non, pour moi, ça a jamais été de concurrence. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas ma génération. D'accord. Tous ces joueurs-là, ils sont pas de ma génération, que ce soit les Ganago, Baoken et consorts. Aboubakar même aussi, c'est un peu net. Tu vois. Donc pour moi, j'ai jamais vu cela comme la concurrence. Moi, au contraire, moi, je me voyais plutôt comme quelqu'un qui vient leur donner un appui pour atteindre l'objectif qu'ils veulent. Parce que moi, ma génération, elle était déjà sortante. Tu vois. Mais je me dis que bon, par rapport au style de vie que je me donne, par rapport au niveau que j'ai, je peux encore être là, je peux encore leur apporter mon expérience, les soutenir pour qu'ils grandissent un peu tout à fait. mieux. Bon, maintenant,
autour d'Aboubacar. Bon, pour moi aussi, j'ai toujours dit qu'à tous les postes, moi, il y avait la possibilité. Donc, que je ne sois même pas sélectionné, c'était déjà grave. Et que je sois sélectionné et que je ne joue pas, c'était encore plus, je dirais même plus grave. Donc, est-ce que tu as sincèrement l'impression qu'en équipe nationale, tu n'as pas vraiment fait ce que tu aurais voulu parce qu'on ne t'a pas donné cette possibilité de Oui, t'exprimer? non, oui. Je crois que j'ai pas réalisé ce que j'aurais pu réaliser pour le Cameroun. Ouais. Parce qu'on m'a pas donné l'opportunité de m'exprimer. Mais pour moi, j'ai toujours dit que c'est le Cameroun qui perd. Moi, j'ai rien perdu. Moi, j'ai eu la carrière que j'ai eue. La seule différence serait peut-être au niveau financier. Ouais. Mais la carrière que j'ai eue, tous les clubs où je suis passé sont passés à un palier supérieur. D'accord. Donc pour moi, ça a toujours été le plus important. D'accord. Et je suis sûr que si j'avais été en équipe nationale régulièrement, on serait passé à un autre niveau. Ça, c'est vrai, je pense. Parce que tu auras apporté un autre style de jeu, Voilà. en attaque et autres. Aujourd'hui, tu as décidé de revenir au Cameroun. Jouer avec la Colombe du Ndiaye Lobo, une décision qui a surpris pas mal de personnes. Et qu'est-ce qui a motivé ta décision de revenir au Cameroun? Bon, comme je l'ai déjà dit, pour moi, en début de carrière, je me disais qu'à 32 ans, la carrière serait finie. Ouais. Bon, j'ai eu la chance de jouer encore un peu plus. Et puis, ça a toujours été un objectif pour moi de terminer au Cameroun. Ouais. De redonner au Cameroun ce qu'il nous a donné au départ. Ouais. Et de redonner aussi l'envie à ces supporters-là de voir ce qui chacun veut voir chez lui, quoi. Tout à fait. Bon, ils voient déjà à la télé, mais s'ils peuvent avoir ça en face, c'est différent. Tout à Donc, fait. c'est un objectif pour moi. Et aujourd'hui que je veux aussi être auprès de ma famille, de mes affaires, et que j'ai l'opportunité avec un club comme la Colombe qui est championne, qui va participer en Champions League et qui est presque basé à Yaoundé. Ouais. Je me suis dit que c'était le moment idéal. Mais est-ce qu'en terminant la saison en Arabie Saoudite, tu n'avais pas d'offre ailleurs ou bien en Arabie Saoudite, tu n'avais pas la possibilité de continuer ou c'est un choix qui était déjà préparé bien en avance? C'est un choix qui était préparé bien en avance. Peut-être même la saison dernière, j'aurais fait ça. Mais la difficulté, c'était que dans mon projet, il y avait pas, le club champion au Cameroun était un peu éloigné. Donc, j'ai pas pu prendre cette décision. Ouais. Donc, pour moi, c'est arrivé comme un signe que bon, voilà, le moment est arrivé. Et aujourd'hui, avec la Colombe, tu as envie il y a la compétition africaine, il y a un challenge, tu as envie également de servir d'appui pour ces jeunes qui veulent progresser. Voilà, c'est un beau projet, quoi. Oui, bien sûr. Le projet, pour moi, c'est participer à redonner un peu au Cameroun l'image qu'on avait sur le plan continental. Ouais. Tu vois, ça fait des années que le Cameroun n'a plus été belle sur le plan continental. Ouais, Donc, si je peux participer à redonner ça, ça va faire toujours plaisir à ma personne et à ma carrière. Justement, c'est une très bonne chose. Tu as vu tout l'engouement que ça a suscité autour de toi pour ton retour à la Colombe. Je pense à travers cela, beaucoup de gens vont s'intéresser davantage au championnat camerounais et plus précisément au club de la Colombe qui fait un travail exceptionnel depuis plusieurs années avec le coach Toa qui fait un travail exceptionnel également. Je pense que c'est quelqu'un que tu as déjà eu, que tu as connu par le passé et qui, ensemble, vous avez souvent permettre au club de continuer à grandir parce que c'est un club qui réalise depuis 3, 4, 5 ans de très belles choses et que tous les Camerounais aimeraient voir ce club grandir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison et cette compétition en Champions League avec la Colombe? Bon, ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est beaucoup de courage et surtout beaucoup de réussite. Ouais. Parce que je crois que c'est ce dont nous avons le plus besoin. Après, comme tu le disais, le Cotoa, moi je l'ai connu quand il revient au Cameroun. Je crois dans les années 2010-11. Et puis, j'apprécie bien sa façon de travailler. Ouais. Parce qu'ayant été formé en Europe, je me dis bien qu'il a quelque chose de plus dont nous avons besoin ici pour réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés. Ouais. Et puis, bon, c'est vrai que c'est un peu dommage de voir les conditions dans lesquelles on travaille, même si en 2025, on se dit que les choses doivent être différentes. Mais bon, moi, j'ai commencé à jouer au Cameroun. Je suis habitué à ces conditions-là. Donc, pour moi,
ça aurait été mieux, ce serait la bienvenue, mais les conditions dans lesquelles nous devons travailler, je m'adapte. Ouais, c'est vrai, je t'ai vu l'autre jour t'entraîner, tu te roulais dans la terre, j'ai dit, ah ouais, Tao, ah ouais, ça, c'est le gars. Ça plaît beaucoup parce que même le coach Jamaïcain, tout le monde a vraiment apprécié ton humilité, Ouais. et je pense que c'est l'une des caractéristiques d'être très humble, et j'ai vraiment vu ça l'autre jour, comment tu t'es fondu dans le groupe, tu travailles franchement. Je pense que tu es un exemple pour tout ce groupe-là et que tu vas permettre à ces jeunes-là de comprendre que par quoi ils peuvent, après de toi, ils peuvent apprendre beaucoup. Tao, pour terminer, les attaquants africains, chaque fois, je te donne 2 noms et tu fais un choix. Si je te dis Asamoah Gyan ou Eladi Diouf. Eladi Diouf. Eladi Diouf ou Frédéric Kanouté. Kanouté. Frédéric Kanouté ou Pierre-Emerick Aubameyang. Kanouté. Frédéric Kanouté ou Emmanuel Adebayor. Adebayor. Emmanuel Adebayor ou Nwankwo Kanu. Nwankwo Kanu. Nwankwo Kanu ou Didier Drogba. Nwankwo Kanu. Nwankwo Kanu ou Samuel Eto'o. Là, c'est dur. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o ou Georges Weah. Georges Weah. Georges Weah ou Roger Mila. Georges Weah. Hey, n'oublie pas de t'abonner, hein.